Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien malgré cette période plus qu'inhabituelle pour nous. Ce sont des temps qui nous changent dans notre vie quotidienne, il faut le dire, dans nos manières de faire. Mais cela ne nous empêche pas de partager la parole de Dieu. Et pour débuter, je vous invite à lire un texte dans la Bible, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16 et au verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Amen. Il peut être tentant pendant cette période de trouble où nous sommes coupés du monde d'une certaine manière de se laisser aller à une forme d'inaction. Le fait d'être coupé de notre vie professionnelle et de notre vie d'église est un fait où clairement nous ne sommes pas habitués à tout cela. Même lorsque nous sommes en vacances, en congé, nous continuons, je l'espère, d'aller à l'église pour louer notre Dieu, de continuer d'avoir nos temps de communion personnelle avec lui. Mais en cette période où nous devons rester chez nous pour une majeure partie de notre temps, que pouvons-nous faire en tant que chrétiens? La tentation serait peut-être d'attendre consciemment ou non que cette crise se passe. Une citation dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Et c'est tristement vrai. Et dans un premier temps, il semble essentiel que nous soyons fortifiés dans notre vie spirituelle et quotidienne, que nous le demandions au Père dans nos prières. Le fait d'être coupé de cette vie d'église, de la communion fraternelle au sens physique, peut nous amener à nous égarer. Mais comme il nous l'a été rappelé par le pasteur Denis et Thierry ces dernières semaines, nous sommes l'Église dispersée, mes frères et sœurs. L'Église n'est pas un bâtiment ou un lieu. Nous sommes l'Église, chacun d'entre nous. Moi dans ce bureau, vous dans votre canapé ce matin. Restons prudents, entretenons notre vie spirituelle et continuons de placer le Seigneur au centre de notre vie. Certes, nous ne pouvons pas nous rassembler comme nous avons la joie et l'habitude de le faire, mais l'Éternel est autant présent avec nous dans nos maisons, dans nos foyers. L'un des innombrables aspects de la foi est pleinement mis en lumière dans notre situation actuelle. C'est le fait que Dieu soit là, peu importe l'endroit, le moment. Dieu n'est pas moins présent parce que nous ne pouvons pas nous rendre à l'église. Il est au milieu de nous. Il est clair que le sentiment de solitude doit toucher certains d'entre nous qui sont seuls, ne pouvant pas ou que peu sortir. Pour d'autres où le télétravail est impossible, l'ennui est quelque chose qui peut très vite arriver également. Mais que ces temps, mes frères et sœurs, soient des moments privilégiés pour nous fortifier dans notre foi. Il y a des situations où nous passons tous inévitablement et nous demandons au Père, Seigneur, je te prie, sors-moi de là. Comme cette situation actuelle de période de virus et de contamination où nous pouvons nous dire, Seigneur, je n'y arrive plus. Permets que ce virus s'arrête, que mes proches soient guéris, que je puisse côtoyer à nouveau des personnes, travailler à nouveau, avoir une vie sociale à nouveau. On a peut-être cette impression d'étouffer. Dieu connaît nos états de cœur. Il connaît nos souffrances, nos besoins, et son temps n'est souvent pas le même que le nôtre. Dans ces cas-là, ne subissons pas la situation, mais demandons au Seigneur de nous fortifier avec cette assurance qu'il contrôle toutes choses. Et je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble le psaume 138. Le psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé,
tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de ta main. Le verset 3 nous dit, lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. L'omniprésence de Dieu, le fait qu'il soit là en permanence partout, est un fait qui est clair. Dieu est partout. Le Seigneur nous donne la force par son Saint-Esprit de faire face aux épreuves. Il nous accompagne et vit en nous. Il y a cette autre citation qui est à mon sens magnifique, que je me répète souvent, qui dit que Dieu ne rend pas les choses faciles, il les rend possibles. Les circonstances actuelles sont loin d'être simples, et cela est davantage accentué pour certains. Certains sont touchés par ce virus, par l'isolement, parfois le deuil. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous sommes privilégiés. Nous avons la certitude d'être accompagnés de façon permanente par notre Dieu qui ne faillit pas. Nous avons la certitude que même si cette période est loin d'être évidente à vivre, nous pouvons la surmonter par la grâce du Père. Renforçons notre forteresse spirituelle et notre foi. Cherchons la face de Dieu. Nous sommes appelés à vivre notre vie et non pas à la subir. Et dans un deuxième temps, il est clair qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant que chrétien né de nouveau, nous avons une position à adopter. Je me souviens de ce témoignage de chrétiens persécutés qui témoignaient de la bonne nouvelle aux policiers qui les avaient arrêtés et parfois même maltraités. Ils se réjouissaient d'avoir eu et saisi l'opportunité de pouvoir parler de Christ aux personnes qui les persécutaient. Je dis waouh, merci Seigneur, quel exemple! La particularité de ces frères et sœurs était qu'ils ne se sont pas arrêtés aux circonstances qui se présentaient devant eux, ils les ont saisis. Ils n'ont pas regardé aux impossibilités, aux schémas humainement peints qui nous refroidiraient très certainement dans toute tentative de témoignage de notre foi. Ils ont adapté leur perspective à la situation face à laquelle ils se trouvaient. En tant qu'Église dispersée, même en restant chez nous, que pouvons-nous faire pour Dieu ou dans notre vie spirituelle? Je ne vous dis pas de sortir dans la rue pour parler de Jésus-Christ. Restons confinés chez nous, mes frères et sœurs. Mais ces temps peuvent être des opportunités pour nous retrouver pleinement avec le Seigneur. Peut-être que depuis quelque temps, nous nous disons qu'il serait nécessaire, important de passer plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Peut-être que l'on y aspirait, mais que nous ne prenions pas le temps pour. Saisissons ces moments d'opportunité, mes frères et sœurs. Ce sont des opportunités qui se présentent à nous. Nous pouvons approfondir nos moments spirituels que nous avons peut-être habituellement et rechercher davantage la face du Très-Haut. Même si, certes, il n'y a pas la communion fraternelle au sens physique, elle est présente spirituellement, nous pouvons continuer d'adorer, de louer le Seigneur chez nous. Qui plus est, même si nous sommes en partie déconnectés, il nous reste les appels téléphoniques ou vidéo pour entretenir la communion ensemble. Nous avons également ces outils de communication que nous utilisons pour pouvoir partager le message de l'Évangile via Internet, via ce bureau depuis la campagne. Bénissons le Seigneur
pour ces moyens que nous avons à disposition, que d'autres frères et sœurs n'avaient pas il y a plusieurs siècles s'ils avaient été dans le même genre de situation. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, mais également tout le reste de notre vie, face à toute forme de situation plus ou moins compliquée que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, c'est: que puis-je faire là où je suis vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans cette situation? Père, ce sont des temps troublés, mais comment puis-je te servir? Qu'est-ce que l'Éternel attend de nous pendant cette période de confinement, lorsque nous sommes quasiment bloqués chez nous? Peut-être avons-nous déjà des idées qui résonnent dans notre cœur, comme nous le disions plus haut, et cela nous l'a été rappelé par Nicolas mardi soir. Rechercher davantage la face de Dieu. Prendre plus de temps dans la lecture de la Bible, dans la prière. Entretenir ou même approfondir la communion fraternelle par des appels téléphoniques, des appels vidéo, les SMS, etc. Rappelons-nous de l'apôtre Paul qui a vécu l'emprisonnement, la persécution à de maintes reprises. Il était tout aussi productif, si j'ose dire, peu importe les circonstances qui se présentaient à lui, parce qu'il savait que le Seigneur était à ses côtés dans ses entreprises. Il me semble que la perspective de Paul était déjà centrée sur le fait qu'il n'y avait pas de temps à perdre concernant la moisson, l'enseignement ou la croissance spirituelle. Certaines des lettres, comme Philippiens, Colossiens, 2 Timothée, que nous détenons au sein de la Bible venant de Paul, sont le fruit de son travail lorsqu'il était emprisonné à Rome. À la vue de ce genre de circonstances, nous pouvons nous dire que Paul était quand même déterminé et fidèle dans le service du Seigneur. Il était emprisonné à ce moment-là. C'est certain qu'il était déterminé, mais l'apôtre était un être humain comme vous et moi, avec ses faiblesses. Mais il refusait de laisser les circonstances l'arrêter dans ses objectifs, à savoir la croissance du royaume de Dieu. Il est certain que ces périodes d'emprisonnement qu'il a vécues ont pu le limiter dans son champ d'action. Il est certain que ces temps d'emprisonnement ont dû être accompagnés de périodes de découragement, mais il a continué d'agir néanmoins. Et je vous invite à lire un autre texte dans la parole de Dieu dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 11. Philippiens au chapitre 4 et à partir du verset 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Paul affirme qu'il a appris à être rassasié. La version du Semeur dira « le secret que j'ai appris ». Il ne s'est pas réveillé un jour comme si de rien n'était et s'est contenté de toute situation compliquée ou non. Il est bien écrit qu'il a appris. La notion de secret évoquée dans la version du Semeur définit bien cette notion de non-évidence, de l'acquisition de cet état de vivre. Il n'est pas simple de savoir se contenter dans les situations compliquées, mais par la présence et l'amour de l'Esprit Saint en nous, c'est possible. Paul le dit bien, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça n'est pas une question de technique à adopter, de devenir ou, pardonnez-moi l'expression, devenir un super spirituel. Mais de prendre conscience que le Seigneur est là et veut nous fortifier face aux épreuves. Il me semble que ces temps qui peuvent nous paraître difficiles peuvent être des opportunités à saisir, mes frères et sœurs. Des opportunités pour nous renforcer dans notre foi, notre vie spirituelle, notre communion fraternelle, nous faire grandir. Considérons ces temps comme privilégiés pour croître dans notre amour et notre dépendance vis-à-vis de Dieu. L'attitude intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures qui se présentent à nous. Adoptons cette position qui nous amène à saisir toutes les opportunités se présentant à nous et non pas à les subir.
Ça n'a rien de simple, mes frères et sœurs, mais c'est possible. C'est possible. Et dans un dernier point, gardons également à l'esprit de ne pas sous-estimer l'impact de nos prières. Plusieurs passages relatent le fait que Jésus prenait de nombreux temps à part dans la prière. Luc 9, 18, Marc 1, 35. La prière est notre meilleure défense, tout comme notre meilleure arme. La prière est une lumière pour la nation. Adoptons également cette position d'intercesseur pour notre pays et notre monde. Prions pour notre président, notre gouvernement qui est face à la gestion d'une situation qui est plus que compliquée. Peu importe nos opinions politiques, là n'est pas la question. Ces hommes et ces femmes au pouvoir ont besoin de nos prières, ont besoin de connaître le Seigneur. Personne n'aimerait être à leur place actuellement. Prions également pour le personnel soignant, mes frères et sœurs, en première ligne face à cette crise. Ils sont exposés au virus, ainsi que leurs proches, à la pression, à la crainte des patients qu'ils rencontrent. Ils ont besoin de la prière, de nos prières. Prions pour tous les fonctionnaires de police, de gendarmerie ou militaires qui s'engagent au premier plan dans cette situation, toutes les personnes qui doivent continuer de travailler. Encore une fois, ne sous-estimons pas l'impact de nos prières. C'est une pluie de lumière dans une zone d'obscurité. N'oublions pas que c'est l'Éternel qui a toujours le dernier mot, que ce que Dieu veut, il le fait. Confions toutes choses au Père, avec la certitude qu'il agira de manière parfaite et en son temps. Ne prions pas simplement pour prier, si j'ose dire. Élevons nos voix devant le trône de la grâce. L'Éternel entend, voit et agit selon sa volonté et son temps. Soyons dans une attitude de prière avec cette conscience que la prière est efficace. La prière n'est pas un rituel à accomplir parce qu'on nous dit de le faire à l'église. Non. Nous parlons à Dieu, nous l'invoquons, nous le remercions, lui faisons parvenir nos requêtes, nos besoins. Le Seigneur se plaît à nous entendre et à nous voir prier, car c'est la preuve aussi que nous plaçons en lui notre confiance. Cela prouve que nous avons foi en sa main puissante et agissante. Pour conclure, la grâce et l'amour de Dieu coulent dans nos vies. Nous sommes privilégiés, mes frères et sœurs. Fortifions-nous face aux épreuves actuelles, avec l'assurance et la perspective que nous ne sommes pas seuls, bien au contraire. Fortifions-nous. Adoptons cette position d'adaptation face aux circonstances actuelles. Si nous nous sentons désemparés, demandons au Seigneur de nous fortifier, d'avoir la force de faire face, et il nous la donnera sans aucun doute. La situation actuelle est loin d'être simple. Tout n'est pas une question, si j'ose dire, d'un coup de baguette magique qui résoudrait tous les problèmes. Mais avec la force de la prière, des murailles peuvent être brisées, des vies peuvent continuer d'être sauvées. Nous pouvons continuer d'annoncer la bonne nouvelle aux personnes avec qui nous communiquons par téléphone ou les réseaux sociaux. Nous pouvons continuer de faire la différence, même de chez nous. Je me rappelle, j'étais en discussion avec un frère ancien qui me connaît depuis enfant, il y a quelque temps. Et lorsque l'on a conclu notre discussion par mail, il a juste cité, m'a dit « Timothée, va avec la force que Jésus te donne ». Avançons avec la force que Jésus nous donne, mes frères et sœurs. Et lisons un dernier texte dans la Bible, dans 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 4. 2 Corinthiens 10, 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Amen.
le Seigneur, par sa présence et sa grâce, nous accompagne chaque jour. Encore une fois, tout n'est pas une question de baguette magique qui résoudrait toute chose d'un claquement de doigts. Mais nous avons la certitude que même si nous ne comprenons pas tout, même si la situation actuelle peut nous dépasser sur certains points, même s'il y a des choses que nous pouvons trouver injustes, l'Éternel est aux commandes. L'Éternel voit tout, l'Éternel est partout. L'Éternel connaît nos besoins. Fortifions-nous, mes frères et sœurs. Gardons l'espérance qui nous a été si gracieusement offerte. Je vous invite à prier un instant ensemble. Père, merci pour ta grâce et ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de te connaître, de t'avoir dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que quoi qu'il arrive, tu es au milieu de nous Père. Merci Seigneur parce que ta grâce coule dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons cette espérance Seigneur, cette conviction qu'un jour nos yeux te verront. Père, encore une fois nous voulons te prier pour notre pays, pour notre monde. Tu vois toutes choses, tu connais la situation Seigneur. Nous voulons te prier pour les malades, pour les personnes qui sont dans le deuil. Nous voulons te prier pour notre gouvernement Seigneur. Qu'ils puissent te connaître aussi, que tu puisses les inspirer, les fortifier, les guider aussi. Bénis le personnel soignant, Père. Nous te les confions également. Les policiers, les gendarmes, les militaires, Seigneur. Fortifie-les également, Père. Tous ceux qui sont en première ligne face à cette situation. Bénis ton Église, Seigneur. Qu'elle puisse aussi se positionner là où tu veux qu'elle soit, Père. Oh Seigneur, encore une fois, merci de faire partie de nos vies. Merci pour ce cadeau inestimable. Je te prie de nous fortifier, Seigneur, face à tout cela, de nous guider, nous instruire par ton Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé et béni, dans le nom de Jésus, Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Soyez bénis et à bientôt.